Voilà, il est 11h01. Je vous propose de débuter ce webinaire. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Yann et je suis Customer Support Agent chez Wedo. Vous m'avez peut-être déjà croisé lors de formations de configuration ou via le support. Aujourd'hui, je serai en coulisses pour répondre à vos questions, mais je suis accompagné de mes collègues Chris et Mathilde, tous deux Customer Success, qui auront le plaisir de vous présenter notre nouvelle fonctionnalité vous permettant de soumettre des thématiques dans une réunion. Nous allons suivre une approche très simple. Pour commencer, les problèmes rencontrés au quotidien, puis une démonstration de la solution et enfin des cas d'utilisation concrets. La démonstration sera faite en direct sur Wedo par mes deux collègues évidemment. Et au cours de cette présentation, je vous invite bien sûr à poser vos questions en lien avec la nouvelle fonctionnalité Wedo directement dans le chat via l'outil conversation. Nous prendrons au terme des présentations un petit moment pour y répondre en direct. Si vous êtes toutes et tous prêts à découvrir comment soumettre des thématiques sur Wedo, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est bien sûr passer la parole à ma collègue Mathilde pour la suite. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré à une nouvelle fonctionnalité qu'on se réjouit de vous faire découvrir. Je vais passer la parole à Chris plus tard pour la partie démonstration, mais pour poser un petit peu les bases de notre démo, parce qu'on a toujours envie d'orienter nos webinaires en mode problème et solution. L'idée aujourd'hui, c'est de soumettre un petit peu, de regarder un petit peu les challenges qu'on peut avoir dans la préparation des réunions et vous montrer la solution qu'on vous propose aujourd'hui avec la soumission des thématiques. Donc les challenges, on va les passer un petit peu en revue. Bien sûr, quand on prépare une réunion, vous connaissez un petit peu la chanson, hein, si vous êtes un petit peu aussi les moteurs de ces réunions. Souvent, on a tendance à perdre un petit peu les idées facilement. Voilà, on a une idée qui nous traverse la tête, on ne sait pas trop où la noter, on la note sur un post-it, on la met dans une tâche dans Wedo, etc. Eh bien, vous verrez que grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez facilement noter vos idées quand vous les avez, pour éviter de les mettre dans d'autres endroits que directement dans le module réunion. Ensuite, souvent, c'est vrai qu'avec Wedo, actuellement, hein, on est souvent dépendant de l'éditeur de la réunion. Donc souvent, si on n'a pas les bons droits d'accès, etc., si les droits d'accès sont un petit peu fermés au moment de la préparation, eh bien, on doit, par X ou Y canal, venir donner les infos qu'on voudrait mettre en réunion, si on ne nous ouvre pas la réunion dans Wedo, donc les adresser à l'éditeur, ce qui nous rend un petit peu dépendants de cet éditeur. Ensuite, l'ordre du jour, il est quand même toujours difficile à gérer pour l'éditeur. Enfin, ça dépend un petit peu de vos séances, mais c'est vrai qu'on a souvent des exemples où, si on laisse, parce qu'actuellement, finalement, les gens peuvent venir contribuer à l'ordre du jour, mais sans avoir vraiment, enfin, en ayant directement une interaction avec l'ordre du jour. Et ce qui peut des fois arriver, c'est que l'éditeur refuse qu'on vienne modifier son ordre du jour, ou alors s'il l'ouvre, il se retrouve des fois avec un ordre du jour qui est un petit peu difficile à gérer, où on a des infos qui viennent un petit peu partout et chacun vient mettre des thématiques et on s'y retrouve pas trop. Ensuite, le point suivant, c'est que les sujets proposés, des fois, manquent un petit peu de transparence. On ne sait pas vraiment qui c'est qui a ajouté le contenu, bien qu'on puisse aller piocher ces infos dans l'historique, c'est pas hyper clair. Tandis que là, vous verrez qu'on verra le nom de la personne qui a soumis la thématique directement. Ensuite, bien sûr que la préparation représente une grosse charge de travail pour l'éditeur, donc c'est toujours l'idée avec Wedo d'être plusieurs à contribuer à la préparation, au suivi des réunions. Ensuite, c'est vrai que la contribution à l'ordre du jour actuellement, elle est quand même un peu limitée, c'est soit tout, soit rien. Donc voilà, maintenant on a trouvé un petit peu une solution intermédiaire et finalement, souvent on a des échanges qui peuvent être des fois désorganisés, où on a un petit peu des infos qui se baladent dans différentes thématiques de l'ordre du jour et l'idée là, c'est vraiment de concentrer ces échanges dans un même endroit, une même box. Donc maintenant qu'on a passé un petit peu en revue ces différents challenges, je propose à Chris de prendre la parole pour vous présenter les solutions qu'on vous propose aujourd'hui avec Wedo. Voilà, Chris, je te laisse prendre la parole. Merci Yann, merci Mathilde pour l'intro, les explications. Place à la démo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente cette nouvelle fonctionnalité clé de Wedo qui s'appelle la soumission de thématiques. Elle vous permet de proposer des sujets à aborder dans des réunions déjà planifiées, même si vous n'êtes pas directement participante ou participant. L'éditeur de la réunion gardera toujours le contrôle total sur l'ordre du jour.
Il pourra accepter ou refuser une proposition, demander des modifications avant une nouvelle soumission, et le ou la soumissionnaire peut ensuite les proposer à nouveau dans la même réunion ou dans une autre, sans perdre le contenu déjà rédigé. Cette nouvelle fonctionnalité est un réel levier pour anticiper, pour travailler les discussions, pour centraliser les idées et renforcer la collaboration en amont des réunions. Les avantages de WeDo, comme on vient de le voir, c'est une soumission possible, pas une soumission possible, pardon, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les réunions existantes. Même si vous n'avez pas accès à la réunion, c'est une option activable que je vous présenterai d'ailleurs. On peut centraliser toutes les propositions, finir tous les mails dispersés, des post-it perdus ou des idées qu'on avait quelque part. Une préparation asynchrone de la réunion, une anticipation du contenu de celle-ci, un processus simple pour l'éditeur d'acceptation, de refus ou de retravail sur les thématiques et un historique complet des propositions et des échanges sur chaque thématique. En petit bonus d'ailleurs, les commentaires privés partageables via les mentions que Mathilde nous fera un plaisir de vous présenter. Mathilde garde ça dans sa botte secrète pour la fin du webinaire. Restez connectés. Pour cette démo, je vais vous partager mon écran. Nous voici dans WeDo. Vous connaissez notre outil, je ne vais pas vous l'expliquer en long et en large. Jusqu'ici, dans WeDo, les participants d'une réunion qui avaient un rôle de participant pouvaient ajouter librement des thématiques à l'ordre du jour. C'est une possibilité qui est extrêmement précieuse, on n'en doute pas, pour favoriser la participation, mais elle peut compliquer la tâche de l'éditeur. Sujets dispersés, des sujets non validés, des sujets difficiles à tracer, une surabondance de sujets ou même des doublons dans les thématiques proposées. Cette nouvelle fonctionnalité change complètement la donne en offrant un contrôle renforcé et total à l'éditeur des thématiques de l'ordre du jour. Les propositions sont désormais centralisées dans une section dédiée appelée thématiques soumises que je vous présenterai sans aucun impact immédiat sur l'ordre du jour. L'éditeur pourra alors refuser, accepter ou demander une révision de la proposition avant son intégration. Résultat, une meilleure organisation, un suivi plus clair et des réunions préparées de manière structurée. Avant toute chose, cette fonctionnalité doit être activée. Les administrateurs vont pouvoir, dans les paramètres du réseau, se rendre dans les paramètres de l'organisation sous préférence et cocher soumission thématique. Par défaut, cette option n'est pas activée. Néanmoins, l'activation ne vous coûtant rien, nous vous offrons cette nouvelle fonctionnalité totalement gratuitement, comme on l'avait fait avec le Gantt d'ailleurs. Maintenant qu'elle est activée, il y a des nouvelles choses qui vont apparaître dans WeDo et je vous propose qu'on passe en revue les nouveaux éléments que l'activation de soumission thématique va amener. La première chose que ça va amener, c'est des nouveaux filtres. Quand je me rends dans mes réunions ou dans les réunions d'un espace de travail, dans l'onglet des filtres, je vais retrouver maintenant 4 éléments. Avec accès, c'est toutes les réunions auxquelles j'ai accès. Participant, c'est toutes les réunions auxquelles je participe, en ayant accès évidemment. Peut soumettre, c'est toutes les réunions pour lesquelles j'ai le droit de soumettre des thématiques. Et avec soumission, c'est toutes les réunions pour lesquelles j'ai déjà soumis des thématiques. Ces filtres vous permettent de cibler rapidement les réunions pertinentes et d'y ajouter une thématique directement sans devoir entrer dans un espace de travail particulier. Pour soumettre une thématique à partir du moment où cette fonctionnalité est activée, on retrouve un nouveau menu à droite avec 3 petits points qui permettra de soumettre une thématique directement dans une réunion. Vous pouvez soumettre des thématiques depuis mes réunions, ce qui dresse la liste complète, ou directement depuis l'espace de travail réunion avec les 3 petits points. Je vous propose justement maintenant, connecté avec le compte de Cécile, de soumettre une thématique dans la séance du CODIR. Cécile, dans la réunion du CODIR, n'a qu'un rôle de lectrice. Vous voyez qu'elle ne peut pas ajouter de thématique à l'ordre du jour. Ça me permet, moi, en tant que secrétaire général de la réunion, de m'assurer que mes différents collègues, sauf Denise, qui est aussi éditrice puisque directrice, tous les autres doivent passer non plus par une création autonome sans aucune validation, mais maintenant par une soumission thématique. Cécile va donc pouvoir directement dans mes réunions ou de celles de l'espace soumettre une thématique avec ce nouveau menu. L'affichage de la thématique s'ouvre et Cécile va pouvoir y mettre un objet.
elle propose que l'on forme l'ensemble des collègues sur WeDo. C'est un petit clin d'œil que je fais là. Elle rajoute du contenu à cette thématique en indiquant qu'il est essentiel que toutes les personnes qui ont accès à WeDo dans notre organisation soient formées au travers de la superbe équipe CSM que vous avez aujourd'hui. Ça permet d'améliorer l'adhésion, de renforcer l'usage, de réduire les échanges par email et post-it égarés. Qui plus est, Cécile rajoute même une petite image avec les workshops personnalisés qu'elle a trouvés sur notre site internet. Je ne veux pas vous donner des idées, mais je trouve que c'est une excellente idée de former tous ses collègues dans WeDo, en plus de ces différents webinaires. Cécile ajoute encore une proposition concrète parce qu'elle souhaite demander une offre à WeDo pour organiser un fameux workshop. On pourrait même déjà convertir des blocs, comme on l'avait avec le bouton plus, sous décision, sous forme de tâche. Elle pourrait déjà saisir une pré-tâche, finalement, dans cette proposition thématique. WeDo vous permet de choisir dans quelle réunion soumettre. Se dressera ici la liste de toutes les séances du comité, puisque je suis dans une réunion du comité, et je vais ici venir la soumettre à la séance de demain, le 27. En cliquant sur « Soumettre », elle sera ensuite soumise à l'ordre du jour de la réunion par validation pour l'éditeur. Si ceci était un brouillon, je devrais encore le travailler ou je suis en attente de choses, je peux le soumettre plus tard. En faisant soumettre plus tard, il reste dans une topic box, donc une box à thématique qui vous permet de soumettre, quand vous êtes prêt, une thématique à l'ordre du jour. Soumettons-la ici. Visuellement, une nouvelle information s'affiche pour Cécile à l'écran. Un avion en papier bleu indiquant que la thématique a été soumise. Si la thématique avait été en brouillon, elle serait grise. Si la thématique est approuvée par l'éditeur, elle sera verte. Ce petit avion sera vert, pardon. Et si la thématique est refusée, elle sera rouge. Je vais vous présenter ces différents cas d'utilisation. Une fois cette thématique soumise, elle n'est pas dans l'ordre du jour. Elle est stockée dans un onglet dédié appelé « Thématique soumise », visible uniquement par l'éditeur. C'est lui qui décide ensuite de l'intégrer ou non à l'ordre du jour, ce qui vous garantit un contrôle complet et évite les dispersions des sujets. Passons maintenant à la vue éditeur. Je me connecte avec mon compte en tant que secrétaire général. Dans ma réunion du CODIR du 27, je retrouve cette nouvelle section présente tout en haut avec directement un calcul du nombre de thématiques soumises et je retrouve évidemment celle de Cécile. Différentes nouvelles informations s'affichent. Premièrement, lorsque vous soumettez une thématique, vous en êtes automatiquement le présentateur, ce qui peut ensuite être modifié. Mais visuellement, à ce stade, je sais que c'est Cécile. J'ai d'ailleurs l'information textuelle. Si une personne n'avait pas mis une photo, n'avait pas des initiales qui lui correspondraient, j'ai au moins son prénom, son nom. Je retrouve son contenu et je vais maintenant, ici, pouvoir choisir, si je le souhaite, dans quelle section approuver directement cette thématique. Si je souhaite l'ajouter, par exemple, aux projets en cours, en acceptant celle-ci, elle va quitter la section thématique soumise et apparaît maintenant tout en bas, former l'ensemble des collègues sur WeDo. Ça vous permet vraiment d'accepter ou même de refuser une thématique. On vient de voir ici l'acceptation avec le point qui se met directement dans l'ordre du jour, impossible déplacer toujours après coup, et comme je vous l'ai dit, une modification du présentateur si ce n'était pas le cas, des ajouts complémentaires d'informations dans ce bloc. Refaisons maintenant le même travail, mais Cécile me soumet une thématique que je vais lui demander de retravailler ou de refuser. Comme ça, je vous montre vraiment l'ensemble du comportement. Toujours dans la séance du CODIR, quelques minutes avant la réunion, Cécile décide de soumettre une thématique qui s'appelle « Me faire offrir un gros bonus en fin d'année ». C'est astucieux, mais c'est une très bonne idée. Elle va saisir du contenu, des informations, et elle va soumettre à nouveau cette thématique. De retour avec mon compte, si j'estime que cette thématique n'est pas suffisamment travaillée, qu'elle nécessite un retravail, eh bien, je vais pouvoir la rejeter. La rejeter va d'ailleurs me permettre, dans la fenêtre qui s'ouvre, de lui mettre un motif. De cette manière, je vais pouvoir communiquer de façon réelle, concrète avec Cécile
pour lui dire « il manque le fichier, on n'aura pas le temps à cette réunion, merci de retravailler dessus » ou bien « ce sujet n'est simplement pas accepté et il ne sera pas traité à ce moment-là ». Mais au moins, tout le processus de soumission a été fait et un historique indiquera même que cette thématique soumise a été rejetée à cause du motif illustré. Lorsqu'une thématique est rejetée, dans les réunions de Cécile, elle aura donc une thématique avec le petit avion vert et une avec le petit avion rouge, lui indiquant qu'une a été acceptée, une a été refusée. Si Cécile la retravaille, ce qui est le cas, si elle souhaite le faire, elle peut même la resoumettre à une prochaine réunion. Cette boucle courte, elle vous facilite un vrai travail collaboratif sur le contenu de vos réunions. Vous ne perdez aucune traçabilité sur la structure de votre séance. Vous pouvez resoumettre autant que nécessaire, même après une première approbation, et on peut soumettre des thématiques d'une réunion soumise dans une autre. Ça veut dire que vous pouvez remonter ou faire descendre des chaînes d'information d'une séance d'équipe à une séance des cadres, d'une séance des cadres à la direction. Et bien chaque fois, c'est 2 étapes de soumission qui peuvent être suivies directement sans devoir recréer la thématique. Globalement, et je crois que là, Mathilde, c'était non, c'est pas vrai, c'est encore à moi. J'ai rien dit, je m'excuse. Les cas d'utilisation avancés et la plus-value de notre outil de façon globale, c'est de pouvoir soumettre des idées à votre rythme, collecter les suggestions d'équipe avant des ateliers ou des comités. Ça peut être utilisé pour faire des sondages, ça peut être utilisé pour collecter des idées, des suggestions. Seuls les éditeurs voient les thématiques soumises, donc vous pouvez être participant d'une réunion, mais vous ne voyez pas les thématiques soumises par les autres de vos collègues. Idéal pour faire du brainstorming. Ça réduit les échanges par email, vous ne perdez plus aucune idée. Vous donnez la parole aussi aux membres les plus discrets. Vous gardez un historique clair avec des rôles et des responsabilités bien définis. Cette soumission, elle est possible aussi dans des réunions auxquelles vous n'avez pas accès. Et c'est quelque chose que j'aimerais maintenant vous montrer. Je suis parti dans le cas de figure où dans cette réunion, seules les personnes avec un rôle de lecteur pouvaient soumettre. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les participants, eux, peuvent toujours ajouter des points à l'ordre du jour. La soumission thématique ne va pas à la place des rôles. Elle permet, lorsqu'on est lecteur ou même lorsqu'on n'a pas d'accès, de quand même pouvoir ajouter des choses. Et ça devient vraiment cool. J'ajoute ici, par exemple, Alain. Et Alain ne participe pas à la réunion. Dans les paramètres de ma réunion, il y a une option par chaîne de réunion qui me permet d'autoriser la soumission thématique pour les utilisateurs n'ayant pas accès. Qu'est-ce que ça veut dire? Alain voit le codir du 27 mais n'en voit pas le contenu et peut soumettre des points. Si je me connecte avec le compte d'Alain pour vous faire cette petite démonstration, je ne crois pas que c'était dans le script, mais j'avais envie de vous montrer ça. Dans mes réunions, à venir, dans le filtre avec peut soumettre, il retrouvera les séances de codir. Et vous voyez qu'il n'y a pas accès. C'est grisé, on lui l'informe qu'il ne peut pas accéder à la réunion, mais il est autorisé à soumettre des thématiques. Et avec ces 3 petits points soumettre, il peut lui soumettre une thématique alors qu'il n'a aucun accès à la réunion. Donc cette fonctionnalité activable permet une soumission dans des réunions auxquelles on n'a pas accès si on le souhaite. Autre plus-value de cette solution, vous pouvez sauvegarder les brouillons. Ça vous fait une boîte à idées pour préparer les propositions à votre rythme, avant une soumission officielle, pour les retravailler. Ils ne sont pas perdus. Et surtout, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, soumettre une thématique d'une réunion dans une autre, qu'elle ait déjà eu lieu ou pas encore, facilitant le partage de sujets transversaux ou de choses à replanifier. On a préparé d'ailleurs maintenant une liste d'exemples. Je propose d'arrêter mon partage pour cette démo. Et est-ce que Mathilde, tu peux repartager la slide sur les exemples? C'est parfait, merci beaucoup. On a listé 4 exemples, c'était pour que visuellement vous puissiez les lire, mais il y en aura évidemment plein d'autres. D'ailleurs, je vous propose d'ores et déjà maintenant, si ce n'est pas déjà fait dans le chat, de nous dire comment vos cas de figure, vous comptez utiliser ces fonctionnalités. La première idée qu'on a eue comme exemple de thématique à soumettre, c'est pour une commission technique vers le conseil communal. Par exemple, la mise à jour du plan d'entretien des voiries communales, avec la description fictive évidemment, mais on remonte de commission au conseil communal des thématiques qui seront ensuite acceptées ou refusées.
Deuxième cas de figure, par exemple, pour un rectorat, une commission consultative qui ira vers le conseil de direction. La mise en place d'un dispositif d'accompagnement psychologique, par exemple, pour les étudiants en période d'examen, qui va ensuite être discuté, approuvé ou pas par le conseil de direction. Dans le cas des écoles professionnelles, ça peut être une commission pédagogique vers la direction qui instaurerait un nouveau module de cybersécurité, par exemple, ou dans les institutions publiques, un groupe de travail vers un dicaster des finances pour proposer un audit sur les dépenses énergétiques ou toute autre demande. Il y a finalement toute une liste de cas d'utilisation possibles. Chez WeDo, on a les nôtres, mais ils vont peut-être pas forcément vous parler parce que vous n'êtes pas forcément une entreprise qui crée un logiciel d'informatique. C'est pour ça qu'on vous a mis des exemples. Partagez-nous maintenant volontiers dans le chat vos exemples concrets. On est curieux de savoir comment vous envisagez d'utiliser cette fonctionnalité. Dites-nous en plus sur vos pratiques. Nous, ça nous aide à encore mieux vous connaître. Et si vous le souhaitez, je vous propose même, si vous voulez nous le dire oralement, de lever la main. Et comme ça, Yann, Mathilde ou moi, on activera votre micro pour avoir vos cas concrets de cette fonctionnalité avec votre organisation. Bien, on passe au dernier point, les bonnes pratiques alors. Est-ce que Mathilde, tu peux passer à la slide suivante? Là, on a quand même un petit cas d'exemple d'une commune qui nous dit les services pourront directement proposer des thématiques aux séances de la municipalité. Ça, c'est vrai que c'est Oui. c'est vrai, hein, cette fonctionnalité, elle était très, très, très demandée par le service public, les communes, entre autres, qui effectivement ont actuellement, souvent ce qui se faisait, c'est qu'il y avait aussi un peu des synergies entre ces séances de municipalité ou de conseil communal et les commissions ad hoc, etc. Donc oui, effectivement, ça renforce un peu cette synergie. Soit alors on a une décision qui découle d'une séance de muni qui va être répercutée avec la fonctionnalité copier vert. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est avant la séance? Avec la soumission de thématique, on a cette possibilité-là, sans avoir accès, bien évidemment, au contenu des séances de la municipalité, parce qu'on n'a pas toujours des gens de la commission qui font partie de la municipalité. Merci Mama, j'ai vu qu'il y a une question et je me suis permis de répondre en disant que j'allais montrer comment c'est fait. Il y a une personne qui demande, on prévoit l'utiliser pour gérer les thématiques proposées à la réunion, mais problème, les personnes sont participants à la réunion. Du coup, en fait, très facilement, il vous suffira de les passer de participants à lecteurs. Dans ce cas de figure, en les passant de participants à lecteurs, ou simplement décochant la possibilité qu'ils puissent modifier les thématiques de l'ordre du jour, eh bien, ils passeront par ensuite la soumission de thématique. Si vous souhaitez, je peux vite vous montrer ça et vous le partager, comme ça, c'est encore plus clair directement dans WeDo peut-être. Si je reprends l'exemple ici, j'ai donc dans ma réunion du CODIR des personnes qui sont participants. Ces personnes-là, avec ce rôle, peuvent modifier le contenu des thématiques. Donc, tant que ceci est activé, ils pourront ajouter, tant que ceci est activé, peut gérer les thématiques, ils pourront ajouter, mettre à jour, supprimer, reporter, revisiter ou traiter des thématiques. Si maintenant je veux leur laisser un rôle de participant, mais qu'ils doivent dorénavant passer par une soumission plutôt que par un ajout directement, eh bien, il me suffirait de décocher finalement ces possibilités-là. Et dès que je décoche ces possibilités, mes collègues avec le rôle participant devront maintenant soumettre, puisque depuis leur compte, ils ne peuvent plus nourrir l'ordre du jour, ils ne peuvent plus que soumettre des thématiques. Si ça ne répond pas à votre question, on reviendra vers vous au travers du support si besoin, mais en tout cas, on a vraiment pensé cette fonctionnalité que si ça ne change rien à l'utilisation actuelle de WeDo, ça ajoute juste une granularité pour ceux qui n'avaient pas d'accès ou pour ceux qui étaient lecteurs. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je propose peut-être qu'on enchaîne avec la foire aux questions avant le bonus, vu qu'on est quand même dans des questions là. Et puis parce qu'effectivement, on a des personnes qui nous ont demandé, et je pense que peut-être la réponse pourrait intéresser plus d'une personne. Effectivement, on a quelqu'un qui demandait, alors attendez, il faut que je retrouve voilà, la question. Est-il possible de repousser une thématique soumise à une réunion ultérieure depuis le menu approbation-refus de la thématique soumise? Non, pas depuis le menu. Il ne vous permet pas pas de repousser, mais vous pouvez choisir où l'intégrer. Concrètement, je vais resoumettre à nouveau, sans dire de bêtises, une thématique depuis le compte de Cécile. Je vais aller dans ma réunion, là, soumettre une nouvelle thématique test. Désolé pour l'orthographe. Je la mets par exemple au 27. Et puis de mon compte,
dans les réunions. Cette thématique, je pense que je dois d'abord l'accepter pour pouvoir ensuite la repousser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde et Yann, mais moi j'ai la sensation qu'on doit accepter le contenu pour dire que Oui, le contenu est OK. c'est tout à fait correct. On doit Parce que là, d'abord accepter le contenu c'est pour ça. ensuite pouvoir repousser. Il n'y a pas de possibilité de repousser directement depuis la section thématique soumise. Une fois qu'elle est acceptée dans mon ordre du jour, c'est à ce moment-là où je vais pouvoir la repousser directement, par exemple, à la prochaine du 23 ou du 6 août. Top. Yann, je ne sais pas si toi, tu as eu d'autres questions globales qui pourraient peut-être intéresser, dont la réponse pourrait être intéressante pour plusieurs participants. Oui, tout à fait. On a eu plusieurs questions sur le chat, puis on va les reprendre un petit peu ensemble. Je pense que ça peut être intéressant. Évidemment, si vous avez encore des questions au terme de la présentation de Chris et de Mathilde, vous pouvez encore nous les poser maintenant via l'outil conversation. Comme ça, on peut encore y répondre. Donc, une première question pour clarifier un petit peu les choses. Est-ce que la fonctionnalité soumission des thématiques est disponible pour tous les types d'abonnements? La réponse est évidemment oui. Tous les abonnements peuvent avoir accès à la soumission de thématiques, mais il faut être administrateur du réseau pour pouvoir l'activer, puisque cette fonctionnalité est activable depuis les paramètres et les préférences de l'organisation. Donc, c'est la seule subtilité. Si vous êtes utilisateur, vous ne pourrez pas l'activer vous-même. Je vous invite donc à contacter l'un des admins de votre réseau pour lui demander de le faire. Autre complément, Yann, les lights ne peuvent pas soumettre des thématiques. Absolument. Pour l'instant. Je me permets du pour l'instant parce qu'on a déjà eu des personnes qui nous ont demandé dans quelle mesure les lights, donc on a des comptes light, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Si vous avez des questions sur ces types de comptes, n'hésitez pas à revenir vers nous ultérieurement. C'est en pourparlers, ça devrait peut-être être envisageable vu qu'il n'y a pas finalement d'impact direct sur l'ordre du jour avant que ce soit validé par un éditeur. Donc voilà, ce qui pourrait être aussi envisageable pour les lights. Donc voilà, si jamais. Actuellement, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Une autre question qui nous a été posée, peut-on fixer un délai au-delà duquel on ne peut plus soumettre de thématiques? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une fonctionnalité à laquelle on a pensé, mais c'est pas une mauvaise idée. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que notre équipe de développement, elle travaille en continu pour améliorer tant les fonctionnalités existantes que les nouvelles fonctionnalités. Donc, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais le cas. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Ça dépend voilà, des projets en cours auprès de notre équipe de développement et puis de la demande qu'on a par rapport à ce type de fonctionnalité. Une autre question qui a été posée, c'était tout simplement qui peut voir les thématiques proposées, qui a la décision finale pour les accepter. En fait, c'est simplement, comme l'a dit Chris, l'éditeur de la réunion qui va pouvoir consulter et décider si, oui ou non, il souhaite intégrer la thématique à l'ordre du jour, ce qui va permettre de garantir un contrôle complet et puis évitera la dispersion des sujets. Autre question que j'ai également vu passer, y a-t-il une notification ou un rappel lorsque de nouvelles thématiques sont proposées? Alors non, ce n'est pas le cas, hein. La soumission de thématiques ne génère pas une notification automatique. Par contre, comme l'a démontré Chris, les propositions sont directement accessibles dans l'onglet thématiques soumises dans chacune des réunions. Donc, c'est à l'éditeur d'aller consulter régulièrement cet emplacement pour traiter les propositions. Et puis, une dernière question que j'ai également vu passer, quoique je vois qu'il y en a plusieurs nouvelles qui sont apparues sur le chat. Peut-on voter sur les thématiques proposées avant la réunion? Alors non, il n'y a pas de système de vote pour concertation des différents éditeurs, s'il y a plusieurs éditeurs dans une seule et même réunion. Donc voilà, là, soit les éditeurs se concertent entre eux en dehors pour savoir si on accepte ou non la thématique, ou alors on désigne un seul et unique éditeur comme décideur, et c'est lui qui va choisir, prendre la décision d'accepter ou non une thématique de manière un peu plus unilatérale.
Voilà, j'ai vu, Chris, que tu avais répondu à quelques questions. Je ne sais pas si tu en as repéré 2 ou 3 qui pourraient être intéressantes à traiter encore maintenant. Il y en a certainement, hein, j'imagine. Je vois que d'ailleurs ça crée une émulsion. On peut prendre le temps de passer en revue celles qui sont pertinentes. En J'en l'occurrence, vois il y en a une deux. notamment, il y a une question qui revient, hein, c'est souvent le cas pour en fait plein de fonctionnalités dans WeDo. Est-ce qu'il faut activer une licence pour qu'un collaborateur puisse soumettre une thématique? Bien sûr, c'est un petit peu les questions que des fois on a, hein. Est-ce qu'il faut avoir un compte WeDo pour accéder aux réunions? Est-ce qu'il faut avoir un compte WeDo pour qu'on puisse déléguer une tâche à cette personne? Oui, si vous devez collaborer dans WeDo, que ce soit pour n'importe quelle fonctionnalité, il va vous falloir une licence. Après, de différents types, mais il va vous falloir une licence. Il y avait une question qui était liée un peu aux éditeurs. En effet, les éditeurs peuvent accepter ou refuser les thématiques. Donc, en effet, le rôle d'éditeur, c'est celui qui peut accepter ou pas. Si un des éditeurs accepte, eh bien évidemment que c'est accepté pour la réunion. Il n'y a pas de validation par tous les éditeurs, c'est l'éditeur qui peut faire ça. Les personnes qui parlent d'un bac à sable, alors le client qui m'a demandé est-ce que ça remplace mon bac à sable, je lui ai répondu oui parce que je sais qui c'est. D'ailleurs, on y était avec Yann sur site. Et puis Tout à fait. l'autre participant qui dit qu'est-ce qu'un bac à sable? Je ne vais pas vous l'expliquer, ça s'appelle un sandbox. Et en fait, un sandbox, c'est un emplacement où temporairement on peut mettre des choses. C'est pas dans WeDo, c'est une appellation qu'on utilise dans le business finalement. Et puis, c'était une des solutions en attendant d'avoir cette fonctionnalité qu'on avait proposée à cet autre client. Le bac à sable, c'est là où on peut jouer sans rien casser. Donc, si je dois reprendre un petit peu les points importants à garder en tête pour cette fonctionnalité, la soumission thématique ne peut se faire que dans des réunions déjà créées. Néanmoins, il est possible de faire des brouillons, mais c'est dans des réunions qui sont déjà créées. Lorsqu'une thématique est refusée, le soumissionnaire peut la retravailler et la resoumettre, soit dans la même réunion, si elle est encore ouverte, soit dans une autre réunion de la même chaîne. Et ça va répondre à une des questions. On pourrait accepter, au moment où l'ordre du jour est validé, une nouvelle soumission de thématique. Finalement, il n'y a qu'à l'étape verrouillée, on ne pourrait pas accepter de nouvelles soumissions de thématique. Maintenant, je ne suis pas absolument certain de ma réponse, mais j'imagine que puisque c'est le même fonctionnement qu'une thématique à l'ordre du jour, on pourrait soumettre des points même si c'était souhaité lorsque l'ordre du jour était en relecture. Après, c'est évidemment plutôt étrange comme fonctionnement, mais c'est possible. Oui, je pense que c'est juste, il n'y a pas de limitation au niveau des étapes. Exact. Sauf au verrouillage. Voilà. Une resoumission, elle est aussi possible après acceptation pour améliorer ou compléter le sujet. On a soumis quelque chose et d'un coup, on a une nouvelle information à mettre. Ben, on peut toujours remodifier pour acceptation celle-ci. L'option que je vous ai montrée, elle permet aussi d'autoriser la soumission thématique même dans des réunions auxquelles on n'a pas accès. Ça favorise une participation plus large tout en maintenant la confidentialité des réunions. Cette option s'active au cas par cas pour une gestion plus fine et granulaire. Je m'explique, ça se fait par chaîne de réunions. Ça veut dire que ce n'est pas par espace de travail, c'est même par chaîne de réunions. Dans le CODIR, si je choisis d'activer justement cette option, eh bien, c'est pour mes séances du CODIR. D'ailleurs, ce bouton fonctionne exactement comme la mise à jour. Je pourrais dire, dans cette réunion du 27, je n'autorise pas la soumission de thématique. Par contre, pour toutes les prochaines, oui. À partir de celle du 23, lorsque je retourne dans les paramètres, elle est cochée. Donc, même dans une chaîne de réunions, on peut choisir de façon fine si on veut l'activer pour cette réunion uniquement ou toute la chaîne de réunions du CODIR. Ça ne génère pas de notification automatique. Les propositions sont accessibles dans un onglet. Vous l'avez vu tout en haut. L'idée, c'était de ne pas vous surcharger encore de nouvelles notifications. Et puis, c'est à l'éditeur, finalement, de consulter régulièrement cet emplacement. Mais c'est tout ça qu'il aura plus par email. Donc, finalement, c'est le bon endroit pour les avoir. Donc, si vous êtes éditeur, pensez à consulter régulièrement les thématiques soumises avant chaque réunion pour les intégrer au mieux. Et puis, globalement, la plus-value, c'est que ça encourage vos équipes à soumettre régulièrement. Ça améliore la qualité et la pertinence de vos réunions. On a une question sympa, je trouve, effectivement. Est-ce qu'un On n'a que des questions sympas. Tout à fait. Est-ce qu'un utilisateur externe peut soumettre une thématique comme ça du fonctionnement des externes? Oui. Je dirais que oui. Oui. Peut-être, Chris, tu peux te connecter sur le compte d'Emilia qui est externe dans le réseau et puis voir, mais je pense que on n'a même pas besoin de le faire parce qu'un externe comme un externe peut modifier un ordre du jour si on lui l'autorise, bien évidemment. Exact. Voilà. Mais ouais. Je vais placer Walt en externe, simplement.
Ah non, je ne peux pas le faire. Alors, est-ce que Il j'ai y a un autre Emilia qui est externe? externe Mais elle normalement. n'est pas dans ma réunion, c'est pour ça que je Ah, ne la prends pas. Nicolas Roulin. Bon, bah, alors je vais rajouter Nicolas Roulin. Surtout que parfois, on n'a pas les mêmes users. Rajoutons Nicolas Roulin dans cette réunion qui est externe. Un compte externe, par défaut, a dans la gestion des droits le rôle lecteur. Mais vous voyez qu'il peut être participant. Mais même avec un rôle lecteur, de par ce droit, Nicolas Roulin, j'ai bien activé la soumission thématique. Voilà. Bon, il avait accès, donc là, c'était bon. En fait, je n'aurais pas eu besoin de le faire. Je me connecte avec le compte de Nicolas. Et en effet, il peut bien soumettre une thématique en tant qu'externe. voilà, c'est top. Mais c'est bien qu'on contrôle des fois ces petites choses parce que on peut passer à côté de certaines subtilités, hein, mais normalement, effectivement, dans le fonctionnement, ça me semblait possible. Et puis, comme Yann l'a dit, hein, il y a un mois, on vous a fait un webinaire sur le diagramme de Gantt qu'on a déjà fait évoluer depuis la dernière fois. Hein. L'export du diagramme de Gantt est possible maintenant. Aujourd'hui, on vous fait un webinaire sur cette nouvelle fonctionnalité soumission thématique. Vous voyez que notre rythme de développement est en train de prendre de l'ampleur. On a d'ailleurs hier accueilli encore 2 nouveaux collaboratrices et collaborateurs chez WeDo. On fait que d'améliorer l'outil. Ça, c'est la V1. Donc, évidemment qu'on se réjouit d'avoir vos feedbacks pour nous peaufiner, améliorer. Je l'avais déjà dit au Gantt, hein, mais on préfère sortir une fonctionnalité, avoir vos retours, que d'attendre des plombes avant de la sortir. Et puis ensuite, quand elle sort, bah, ce n'est pas au bon endroit. Ce n'est pas ce qui était attendu. Si, il faut une licence, je l'ai vu, mais du coup, pas besoin de licence. Les externes ont une licence. Hein. C'est juste qu'elle est gratuite et réservée aux gens externes à votre organisation. Pour toutes ces questions de licence, de compte WeDo, vous avez certainement eu contact avec des commerciaux. Ces commerciaux pourront vous expliquer de façon très précise, comme Mathilde l'a dit, pour accéder à WeDo, il faut un compte. Si c'est quelqu'un qui travaille dans votre organisation, il paye une licence. Si c'est quelqu'un qui ne travaille pas dans votre organisation, il peut être considéré comme un externe avec un compte gratuit, mais ça reste un compte avec une licence attribuée dans WeDo. C'est juste que le compte externe n'a pas de coût, mais réservé aux personnes externes à votre organisation. OK. On passe sur le bonus, puis après on peut Yes. prendre les dernières questions. Je À toi vous pour le partage bonus, mon Mama. écran. Je vais essayer de Yes. ne pas me louper sur le partage d'écran pour une fois. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran WeDo uniquement? Oui. Ouais, super. Petit bonus du jour, comme Chris l'a dit avant, on aime bien vous réserver des petites surprises comme ça, pas forcément annoncées. Vous avez sûrement remarqué que depuis peu, on peut, dans un commentaire de tâche, mentionner une personne. Hein. Ici, si je veux mentionner par exemple Catherine, en lui disant merci de vérifier ceci et me dire quand ce sera fait. On peut donc commenter. Et puis, bien sûr, qu'en fait, Catherine aura dans son inbox, hein, dans la partie mention, toutes les mentions qu'on lui fait à travers les tâches. Maintenant, on a aussi intégré les mentions. Hein, ça, comme vous pouvez bien vous en douter, c'est surtout utile et très utile aussi dans les réunions. Donc, comment ça se passe dans les réunions? On peut faire des mentions à travers les commentaires privés. Moi, je vais prendre le point que je prépare dans cet ordre du jour-là. Pour le codir, je suis en charge du point finance. Et avec ma collègue Cécile, on a moi, j'ai mis en place un nouveau budget et j'aimerais avoir le retour de Cécile sur ce budget précisément. Donc là, je vais venir ajouter un commentaire privé et je vais mettre une petite mention pour ma collègue Cécile. Hein. Donc vous avez vu, c'est ce petit hâte pour venir chercher. Là, il y a quelque chose de sympa. Je me suis fait avoir un peu à mon exemple. Hein. Mais vous voyez, j'ai un point d'exclamation. On va voir pourquoi. Hein. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc ici, je vais lui dire merci de me faire un retour sur le budget ici. Pourquoi il y a un petit point d'exclamation? C'est parce que vous voyez en fait que cet utilisateur n'a pas accès et il ne recevra pas de notification. Maintenant, j'ai un petit doute, et puis peut-être que Chris pourra m'aider. Est-ce que je peux quand même échanger un commentaire avec quelqu'un qui n'a pas accès à la réunion? Ou est-ce que c'est quand même juste un warning? Voilà, donc voilà. Effectivement, je vois la tête de Chris qui me fait 1-1. Non, il n'y aura pas de notification. Donc, en fait, il faut que je change d'exemple. Hein. Vous voyez, Cécile n'est pas, mais c'est bien parce que moi, ça m'a fait l'exemple qui n'était pas forcément à montrer aujourd'hui. Donc, je vais aller voir quelqu'un qui est dans ma réunion. Je vais aller faire une mention à Denise pour quelqu'un qui est dans ma réunion. Donc, ici, je fais le petit @ Denise, qui est dans ma réunion.
Donc voilà, là, c'est en bleu. Merci de me faire un retour sur le budget. Et puis, effectivement, on va pouvoir partager en fait ce commentaire hein, qui est d'habitude privé. Eh bien, vous voyez que j'ai Denise qui est venue s'afficher ici. Et ça veut dire qu'on va pouvoir échanger. Moi, je vais quand même me connecter sur le compte de Denise. Curieuse hein, de voir ce que ça donne, parce que je ne l'ai pas encore testé même de mon côté. Donc ici, je vais simplement voir chez Denise comment ça se matérialise. Puis effectivement, normalement, on a une mention hein, ici qui vient se mettre. Et puis on voit que Mathilde vous a mentionné dans un commentaire sur le sujet finance lors de la séance du CODIR du 26. Et puis maintenant, eh bien, elle peut voir effectivement juste le commentaire et moi-même. Mais tous les autres, donc c'est-à-dire si je vais regarder chez Patrick, Patrick ne verra pas notre commentaire. Et puis là, effectivement, normalement, on va pouvoir converser. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce petit bonus? Effectivement, moi j'ai peut-être juste une question, peut-être que Chris et Yann, vous connaissez la réponse. Là, est-ce que je peux éditer ce commentaire? J'ai pas l'impression que je peux l'éditer. Je peux du coup en ajouter un autre et le repartager? Ou comment ça se passe si je veux converser avec Mathilde, par exemple, ici? Tu peux faire un commentaire du commentaire. Donc là, si maintenant tu ajoutes un commentaire de ce commentaire, Ouais, alors pas comme je viens de le faire, mais pas grave. Et puis après, tu peux ouais. discuter. Mais en effet, tu peux pas modifier le commentaire de quelqu'un d'autre. C'est C'est pour ça. donner une information. Tu peux pas avoir un chat en fait sur Non, le commentaire. C'est vraiment exact. pour donner une info. Donc si maintenant Denise veut refaire une info à Mathilde, elle édite ici le commentaire. Donc elle nous fait une petite mention pour sa collègue et puis elle lui dit OK pour moi, c'est validé. Hop, et puis c'est pas grave, on aura des petites box commentaires, c'est exactement la même chose. Puis maintenant, je vais me reconnecter chez moi pour vous montrer à contrario comment ça se passe. Et puis logiquement, bah, moi aussi, j'ai une petite mention maintenant dans la inbox. Hein. Et puis je peux ici voir effectivement. Alors là, ils sont masqués. Pourquoi ils sont masqués? Parce qu'on vous les masque, mais vous n'êtes pas obligé de les masquer. Vous avez vu, c'est facile de les remettre. Puis là, effectivement, je vois que Denise m'a fait son retour, puis elle m'a dit OK, c'est tout bon pour moi, c'est validé. Dernier élément de ces commentaires, c'est que vous pouvez les rendre publics. En fait, ça devient un nouveau type de bloc. En plus d'être un bloc que vous connaissiez, on peut rendre public un commentaire. Donc, il y a eu quelques questions qui disaient, mais est-ce que je peux mettre plusieurs personnes? Oui, vous mettez plusieurs hâtes. Mais si vous le rendez public, c'est un commentaire, c'est un nouveau type de bloc que tous les participantes et participants qui ont accès à la réunion et accès au point en question pourront consulter. Ce point commentaire peut être utilisé pour plein de choses. Donc, si tu cliques sur privé, bah, tu pourras le switcher en Ah oui, public. d'accord. Ok, je croyais qu'il fallait le convertir en paragraphe, mais c'est encore mieux, Non. c'est encore plus efficace. Hein, on peut le passer en public. Puis il vient bleu. Ah ouais, puis c'est un box commentaire qui est en bleu. Et c'est un nouveau type de bloc, Oui, exactement. c'est super. Ouais, magnifique. Bah, Il y a j'apprends une des choses personne, aussi aujourd'hui, c'est magnifique. il y a une personne dans le chat qui m'a dit, toujours pour la soumission thématique, est-il possible de montrer à l'écran la vision d'un participant qui n'a soumis aucune thématique dans une séance dont une thématique a été soumise? J'ai préparé le réseau, je suis prêt à Oui, faire feu. j'arrête mon partage. Partage l'écran. J'ai soumis dans cette réunion une thématique par Cécile. Moi, je suis éditeur. Donc, moi, je vois évidemment la thématique soumise par Cécile pour ce projet zéro papier. Connectons-nous maintenant avec le compte, par exemple, de Christina. Christina, elle n'est pas éditrice. Alors partons sur quelqu'un qui n'est pas éditeur, par exemple Marco. Je me connecte avec le compte de Marco à la séance du CODIR du 27. Marco, lui, dans la réunion, ne voit pas les thématiques soumises. Donc, seul l'éditeur voit les thématiques soumises. Marco, il n'a pas soumis de thématique, il ne peut pas voir les thématiques soumises. C'est lorsqu'uniquement l'éditeur les aura approuvées qu'il pourra les voir. Peut-être que votre question derrière, c'était de dire, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait même soumettre des thématiques, puis générer des votes pour que chacune et chacun, ou ceux qui souhaitent, puissent les ajouter? Peut-être, mais dans ce cas-là, vous avez peut-être même meilleur temps, si vous le souhaitez, d'utiliser notre bloc vote pour le faire. Alors là, je ne l'ai pas ici parce que je suis en préparation de l'ordre du jour. Il n'y a pas de vote pour préparer l'ordre du jour, c'est seulement après. Mais en l'occurrence, vous pourriez créer un vote pour le faire. Il y a des cas d'utilisation dans tous les sens qui sont possibles. J'espère avoir pu répondre à votre question pour ceci.
On a une autre question. Est-ce que les commentaires, je reprends vu que c'était sur les commentaires privés, est-ce que Oui. les commentaires privés sont visibles si le document est exporté en PDF? Ben, ça change Ah rien bah, c'est vous d'avant. qui choisissez. Vous avez la possibilité de les afficher ou non, hein, les Oui. commentaires privés. Voilà, donc c'est quelque chose qui est libre pour vous, hein, comme d'habitude. Exact. Voilà, faites juste bien attention. De base, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas, bien sûr, coché par défaut dans WeDo, parce que ben, normalement, voilà. Mais vous pouvez de toute façon le choisir ou pas, hein. Exact. Est-ce qu'on parlerait pas du prochain webinaire, le temps qu'on ait encore peut-être une, deux questions? Donc, Oui. je repartage mon écran. Voilà. Donc, petite parenthèse en attendant vos dernières questions. C'est l'été, hein, on espère que vous aurez toutes et tous des vacances. Nous, on en aura aussi quelques-unes. Et l'idée, c'est de ne pas de faire de webinaire durant l'été parce qu'on aurait trop peu de participants. Et nous, on aime bien quand même le côté live avec vous. On ne fait pas des webinaires que pour des replays sur notre page YouTube, bien que celui-ci, on n'a pas eu la question aujourd'hui, c'est une première. Bien sûr, sera en replay rapidement dès la semaine prochaine, normalement, sur notre page YouTube. Donc, nouvelle date, prochain webinaire, Meeting 2.0. Ne me demandez pas tout à fait le contenu parce qu'on ne le sait pas vraiment encore. On aura plein de surprises des développeurs, ça c'est certain. Mais en gros, ce sera des nouvelles fonctionnalités, bien sûr, en lien avec les réunions. En plus, bien sûr, de la soumission des thématiques. Il aura lieu le 4 septembre 2025, donc vous pouvez d'ores et déjà save the date, comme on dit. Et puis, nous, bien sûr, comme d'hab, 2 semaines avant, généralement, on vous envoie une inscription, la même chose. Vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé par le sujet, même si vous n'êtes pas là. Comme ça, vous recevez automatiquement le replay quelques temps plus tard dans votre boîte mail. Si il n'y a pas d'autres questions, mais je vois qu'il y en a quand même peut-être d'autres, on vous souhaite d'ores et déjà un très bel été. On est de toute façon toujours à dispo dans le support, hein, pas de repos pour les braves, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre. Donc voilà, on sera toujours là, même si on se remplacera parmi. Donc voilà. Top. Ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que dans ce prochain webinaire, on parlera peut-être de l'IA, de l'intégration Teams, de la transcription audio instantanée et plein d'autres choses. On se Restez réjouit déjà. connectés. Ouais. Merci beaucoup à vous d'être présents, d'être là, de nous challenger, de nous poser des questions, de participer. Votre bonne humeur, ça nous fait toujours plaisir. C'est pour ça qu'on adore faire ces webinaires, même si c'est à chaque fois beaucoup de job pour nous. On est très heureux que vous appréciez ceci. Et puis, je peux déjà vous dire que les webinaires seront, je l'imagine, dès la fin de journée sur YouTube. J'ai déjà terminé le montage de celui qu'on a fait ce matin en allemand avec Yann. Et je pense que ici, je vais pouvoir cet après-midi faire rapidement le montage. Donc, je me fais un petit challenge perso. Cet après-midi, le replay est déjà sur notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Et puis, bel été à vous. Merci à tous. Merci à bientôt. toutes et tous. À bientôt. Ciao, ciao, Bel bye bye. été, au Au revoir. revoir, merci. Belles vacances pour ceux qui en ont.